ton enfant est un génie, mais quand je dis génie, c'est un génie. Il s'intéresse plus à l'école, c'est-à-dire aux activités académiques comme les mathématiques, la lecture, je sais pas trop quoi, tout ce qui est académique. Il est juste un génie. Tout le monde t'en parle. À l'école, alors, tu ne reçois que des prouesses de sa part. Toi-même, tu as constaté. Il est juste un petit génie. Tu t'es aussi rendu compte que quand tu lui dis d'aller jouer, non, il préfère lire. Et quelque part, ça te satisfait parce que, oh non, mon enfant aime l'école, il sera trop brave, il va aller à la NASA, il va être, je ne sais trop quoi, bla 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 bla, comme mon fils dit souvent. Maman, chaque fois que tu reçois l'enfant de l'école et on te dit qu'il est brave, il a été tout ça, la première question que tu dois poser à ses enseignants, c'est comment est-ce qu'il interagit avec les autres, ses camarades, vous les enseignants et toute l'école. Est-ce qu'il a un ami ou est-ce qu'il a une amie? Est-ce qu'il a une part? Est-ce qu'il a des personnes avec qui il aime jouer ou il a un lien particulier? Maman, quand tu dis à l'enfant d'aller jouer et il est concentré dans les cahiers, tu dois t'inquiéter. C'est choquant, non? Je sais que c'est très choquant. Que merde! C'est le rêve de tout parent d'avoir un enfant comme ça. Hé, hey, maman, aucun génie ne peut vivre seul. Les génies ont besoin d'interagir avec les autres. Et cette interaction sociale, on apprend ça quand l'enfant est encore tout petit. Il a les capacités, il a les habilités académiques. Ce sont dons que Dieu a donnés. Et rien ne peut enlever ça. Qu'on monte, qu'on descende, c'est là. On peut endormir même dans la sorcellerie, mais ça ne va rien changer. C'est pour lui. Mais les habilités sociales, maman ou papa, on n'apprend pas ça à l'école. On essaye d'inculquer ça aux enfants à l'école en leur donnant l'opportunité de manger ensemble entre eux, les élèves en classe, ou alors en leur donnant l'opportunité de jouer. D'où l'importance des jeux dont j'en ai parlé dans une vidéo. Parce que durant les jeux, il a la possibilité d'interagir avec les autres, de construire sa personnalité, d'apprendre des uns et des autres, de développer sa connaissance, sa culture, d'écouter, d'apprendre à écouter, d'être surtout patient. Les génies ne sont pas patients. Je suis désolée. Les génies ne sont pas patients. Ils sont impolis. On dirait qu'ils sont mal éduqués. On va dire ça comme ça. Ils sont insolents. Ils ne sont pas humbles. Vous savez que ce que je dis est vrai, si vous avez constaté. Si vous-même vous êtes génie, dites-moi la vérité. C'est que vous vous sentez supérieur. Parce qu'on vous a toujours montré que vous avez un truc assez particulier, assez unique. Et c'est vrai. Mais ce truc-là doit vivre dans une société. Et dans la société, il y a les règles. Les règles, c'est qu'il y a une heure pour chaque chose. Donc, quand tu envoies l'enfant jouer et il refuse, tu dois t'interroger, tu dois t'arrêter et lui dire, hey, stop. Il faut une coordination dans ce que tu fais. Il faut une organisation. Il faut une planification. À telle heure, on fait ceci. À telle heure, on fait cela. Et à telle heure, on fait X, Y. Je profite donc de l'occasion pour dire aux parents qui laissent ses enfants avec les nounous que faites un programme de la journée. C'est un exercice pas facile, hein. C'est difficile, mais vous devez le faire pour que la nounou puisse respecter. Si elle essaye, même si elle ne le fait pas comme il se doit, il y aura quand même une différence. Vous ne pouvez pas laisser l'enfant à la nounou lui donner seulement la nourriture de la journée et la tablette. Non, c'est pas suffisant. À telle heure, on fait ceci. À telle heure, on fait cela. Il y a l'heure pour se reposer, faire sa sieste. Quand on finit de manger, il faut se relaxer. On joue 2 heures ou 1 heure, on rentre à la maison. Après, on ressort encore jouer. C'est un programme. C'est toi qui donnes des habitudes de vie à l'enfant. Un enfant, un génie, a besoin qu'on travaille plus sur ses interactions sociales. Je vous parle parce que je suis dans ça. C'est-à-dire que l'enfant est tellement brave. Il sait que affaire d'école, c'est lui. Mais quand tu vois, si tu observes bien, il n'a pas de l'empathie. L'empathie, ça veut dire il n'arrive pas à se mettre à la place des autres, se mettre dans les chaussures des autres pour comprendre la douleur qu'ils vivent. Tu verras qu'il ne compatit pas aux douleurs des gens. Quand quelqu'un se fait du mal, il peut même maximum dire ça, patience, ça va. Non. Parce qu'il ne sait pas observer. Il est trop focalisé sur ses compétences, sur ses habilités intellectuelles ou alors sur son don qu'il perd de vue ce qui est autour de lui. Ces gens-là n'observent pas. Si tu leur demandes souvent ce qu'ils ont fait à l'école, ils vont souvent te dire c'est des mathématiques. C'est tout ce qu'ils ont lu dans le livre. Ils ne vont pas te parler de la bagarre qu'il y a eu en classe,
de l'affront qu'il a eu avec quelqu'un d'autre, tout ça. Et ça plaît bien aux maîtresses parce que s'il y a un enfant qui peut représenter l'école ou représenter l'établissement ou alors être l'image de l'établissement pour qu'on montre qu'on est bien en train de fournir, de donner l'essentiel dans cet établissement-là, ce sera cet enfant. Ça les arrange, ça arrange le personnel éducatif, oui, ça arrange les enseignants. Il est l'image, tout le monde est content, on le présente, on va brandir son image, on va l'utiliser pour l'image de l'école, pour que d'autres parents puissent encore venir inscrire d'autres enfants. Mais ce n'est pas suffisant. C'est bien pour l'école, c'est un peu bien pour les parents, mais ce n'est pas bien pour le devenir, pour le futur. Il faut toujours regarder sur le long terme. Parce que demain ou après-demain, maman, quand toi tu vas lui parler, il va te répondre un genre. Tu vas te demander c'est quoi. Il s'en fout de toi. Il ne se soucie pas. Tu vas lui demander l'argent, il va te donner parce que de toutes les façons, il en aura assez. Un génie, il s'en sort toujours. Mais en société, qu'est-ce qu'il deviendra? Il faudrait qu'il interagisse avec ses collègues. Il faudrait qu'il ait des relations amicales. Il faudrait surtout qu'il se marie. C'est la partie la plus difficile. Parce que quand il se marie, et il faut faire face à la vie de famille, il faut rester avec les enfants. Il faut passer du temps avec la femme. Il faut passer du temps en famille. Il faut sortir, se balader. Il faut faire des activités ensemble. Il ne saura pas le faire. Il sera buté. Il va aller où dans ce mariage? Soit la femme va souffrir et supporter si c'est un homme, mais si c'est la femme, c'est impossible qu'elle se marie. Ou si elle se marie, son mari va devoir la casser et la reconstruire. Si ce que je dis est faux, ne m'écoutez pas. Et si vous ne m'écoutez pas dans cette vidéo, vous ne vous interrogez pas, vous ne prenez pas garde de ce que je chante dans cette vidéo, vous allez pleurer. Je suis sûr. Ça dans Santé 3.0, docteur, ça t'intéresse, infirmière. Tchuss.